Monsieur le Président, puisque vous êtes là, je vais vous demander de rester debout, s'il vous plaît. Parce que c'est lui que nous voulons tous écouter ce soir, n'est-ce pas? C'est lui que nous sommes prêts à soutenir, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voici notre candidat, Brice Clotaire Oligui.
candidat spécial Ayo. Et le traité mieux traité Ayo. Un candidat spécial Ayo. Et pour ce budgétaire Ayo. Un candidat spécial Ayo. Ayo, 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 Ayo. Politique mania Ayo. Un candidat spécial Ayo. Ayo, 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 Ayo. Politique mania Ayo. Un candidat spécial Ayo. C'est notre candidat spécial, notre président spécial. Qui t'accompagne, lui ne doit te porter, il doit t'écouter pour Merci. On applaudit pour Brice Clotaire Oligui. Gabonaises, Gabonais. Mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs, avant toute chose, je souhaite m'en remettre à Dieu, source de toute grâce, en ce moment historique, pour m'accorder la force et la clarté d'exprimer l'espoir qui brûle en moi, qu'il me permette également de vous transmettre cet espoir. De transmettre cet espoir à vous, qui incarnez à la fois l'avenir et la mémoire vivante de notre nation. Car je suis habilité par une conviction. Notre pays peut et doit atteindre les sommets qu'il mérite.
En 19 mois passés, au cours de cette transition, ces 19 mois ont forgé mes certitudes. Ils ont raffermi mon sens du patriotisme et du devoir. Et, je l'avoue, ils ont exalté mon amour pour le Gabon. Les pères fondateurs de notre nation, de notre État, ont eu la lumineuse idée d'assimiler le Gabon à un édifice qu'il faut bâtir de manière permanente, période après période, étape après étape, événement après événement. Les attitudes, les comportements et les agissements de certains tout au long des 14 années que nous avons traversées ont considérablement abîmé, détérioré, voire saccagé l'immeuble Gabon. Il faut absolument entreprendre pour que ce bâtiment commun, plus que de simples travaux de réflexion et de réflexion, mais un réel et profonde refondation et un réaménagement adopté aux exigences justifiées des Gabonaises et des Gabonais pour les années et les décennies à venir. Dans ce contexte, il émane du peuple une demande à la fois de liberté et de reprise en main de l'État. Je suis entièrement porté par ce message. Les gens aiment à m'appeler le bâtisseur, car j'aspire à élever notre pays vers sa conviction la plus haute en vue de lui rendre ses lettres de noblesse. Et je vous le dis, la main sur le cœur, aujourd'hui plus que jamais, c'est enfin notre essor vers la félicité. J'en appelle à chacun. Rejoignez la plateforme du rassemblement des bâtisseurs, des jeunes aux seniors, de la diaspora aux entrepreneurs locaux, des officiers aux civils, de ceux qui croient en Dieu à ceux qui croient en leur simple énergie. Car c'est ensemble que nous accomplirons la vision d'un Gabon devenu grand, d'un Gabon plus juste et prospère, d'un Gabon vivant. Cette campagne qui commence aujourd'hui est l'occasion pour moi de défendre mes idées, aussi vos idées, mes valeurs cardinales, et aussi de vous présenter mes aspirations et mes ambitions nobles pour notre beau pays, le Gabon. Mes chers compatriotes bâtisseurs, dans ce chantier d'envergure, j'ai élaboré un projet de société ambitieux et pragmatique, fondé sur des visions fortes pour répondre aux maux qui minent notre pays. Ce projet de société
Bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité. Se propose de transformer en profondeur notre pays en capitalisant les acquis récents de la transition et en traçant une voie claire vers un développement durable, inclusif et équitable. Mon ambition est simple: permettre à chaque Gabonais de vivre dignement. Autrement dit, rendre aux Gabonais leur dignité. C'est pourquoi mon projet repose sur 6 piliers. 1. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la réforme du secteur. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 3. Le développement des infrastructures. 4. Le capital humain et la justice sociale. 5. L'économie et le développement. Et enfin, 6. La gouvernance des institutions. Ainsi, dès le début de mon mandat, de 2025 à 2027, je m'engage à investir massivement dans le domaine de l'énergie pour que le Gabon puisse atteindre, dans un premier temps, la capacité de 1100 MW attendue. Et aussi, la construction des lignes électriques, l'amélioration et la transparence dans la distribution. Car l'accès à l'électricité n'est pas un privilège, mais un droit constitutionnel. Le peuple gabonais a trop souffert des délestages, des coupures d'eau et de gestion défaillante. Nous devons mettre fin à tout ceci. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage via un fondement dédié à l'entrepreneuriat. Je mettrai 20 milliards de francs CFA à la Banque de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Ceci permettra de créer plus de 20 000 emplois pour les jeunes à travers ces crédits. Cela permettra l'autonomisation économique des concitoyens. Dans le même ordre d'idées, nous offrirons à notre jeunesse les clés d'un avenir radieux en poursuivant les programmes tels que le label Entreprise citoyen. Cité par mes aînés, un jeune, un taxi. En facilitant l'accès aux stages dans les entreprises
pour les étudiants en fin de cycle. Mon projet vise à valoriser l'initiative privée et renforcer l'adéquation formation-emploi pour générer 160 000 emplois à travers tout le pays. Nous achèverons les travaux de la transe gabonaise. Nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées, accessibles en toute saison, et nous poursuivrons l'aménagement des voiries urbaines. Nous lutterons contre le mal logement en développant, d'une part, des programmes de construction de logements dignes et d'autre part, nous avons mis en place le projet Un Gabonais, un titre foncier. En 19 mois, j'ai construit 1000 logements et j'attends faire bien plus pour les 7 prochaines années. Ensuite, nous allons moderniser notre système de santé. Nous mettrons fin aux évacuations sanitaires pour soigner en modernisant nos infrastructures hospitalières et en créant des pôles spécialisés dans chacune de nos grandes villes. Nous devons être une nation souveraine en matière de santé et une référence en tourisme médical pour l'Afrique centrale. Il est également grand temps que nous puissions apporter des réformes dans la gestion des personnes en difficulté, les orphelins, les handicapés, les personnes âgées et les malades mentaux. L'État doit apporter avec plus d'efficacité assistance, réconfort et soins adaptés à chaque spécificité. Nous investirons massivement dans l'éducation, l'art et le sport. Nous donnerons une croissance digne à nos athlètes et à nos artistes. Nous réduisons également l'importation de nos richesses. Il s'agira de transformer nos matières premières sur place, à savoir le bois, les minéraux, les produits agricoles, afin de célébrer fièrement le label Made in Gabon. Source de valeur ajoutée, de croissance économique et d'emploi. Nous accentuerons la mise en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre la vie chère, véritable fléau de notre société qui touche le panier de la ménagère. Mon projet permet la réappropriation de nos ressources, comme je l'ai fait pour Assala, la SNBG, Tulo Oil et SNP. Ces acquisitions nous ont permis notamment d'être deuxième producteur national de notre pétrole
en 19 mois de transition, avec 82 000 barils jour contre 26 000 barils jour avant le coup de la libération. Nous viserons à inscrire le Gabon parmi les 5 leaders africains de l'écotourisme. Cela passe par la protection de nos 87% de forêts, la protection de l'écotourisme et l'affirmation de notre statut de champion dans la biodiversité. Ensemble, nous ferons du Gabon le pays le plus connecté d'Afrique centrale. Nous mettrons en œuvre un accès généralisé à Internet. Nous digitaliserons l'administration et formerons notre jeunesse au métier du numérique afin de propulser notre nation dans l'ère du digital. Valeur ajoutée pour nos nouvelles recettes. Dans la 5e République, que nous appelons de tous nos vœux, plébiscitée lors du référendum à 91,64%, nous mettrons en place une décentralisation et une déconcentration administrative propice au développement des collectivités locales. Nous assainirons le climat des affaires du Gabon et nous engagerons à respecter les partenaires et les partenariats existants entre le Gabon, les pays amis, les institutions financières auprès desquelles nous honorons admirablement notre dette. J'ai payé les échéances du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, Afleximbank, de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour un montant d'environ 2,402 milliards de francs CFA, de jamais vu en une transition. En 19 mois, nous avons payé 2,402 milliards. J'ai reprofilé notre dette intérieure avec un taux de 6,99% pour avoir plus de marge financière dans l'avenir. Demain, je payerai la deuxième tranche de vos rappels. Le 31 mars pour les retraités. Le 7 avril pour les fonctionnaires. Soit un coût global de 63 milliards de francs CFA. Ce qui n'a pas été le cas en 14 ans avec le régime de Chi. Je suis donc le mieux outillé de tous les candidats à ouvrir les discussions avec le FMI et la Banque mondiale et les investisseurs. Nous continuerons à œuvrer pour un rayonnement de notre pays à l'international via une diplomatie agissante qui nous a permis d'obtenir la direction générale de la SECNA. Mettons fin à l'absence du Gabon à la tête d'une institution ou une instance internationale depuis plus de 14 ans. Aujourd'hui, cette diplomatie
porteuse d'opportunités économiques et d'échanges culturels, valorise le savoir-faire gabonais. Enfin, nous ferons de notre armée un pôle d'excellence africain. Nous poursuivrons la modernisation de nos forces de défense et de sécurité en renforçant leur proximité avec le peuple. Nous mènerons une lutte acharnée contre la délinquance et le grand banditisme, le braconnage, l'orpaillage illégal, la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, en préservant la souveraineté de notre territoire, afin de rassurer les investisseurs. Ainsi, à la lumière de ces ambitions, je vous exhorte à renaître collectivement. C'est le socle de mon projet pour l'avenir. Un pays qui se relève, qui renaît de ses cendres. Un pays qui se débarrasse de ses vieux démons, de ses perfides trompeurs. Un pays qui embrasse le futur avec des grands projets. C'est pourquoi je n'admettrai plus que des ressources vitales échappent aux Gabonais. Aucune minorité en confisque pour tous les bénéfices. D'aucuns diront, est-ce que tout ceci est une réalité? Eh bien, je vous réponds, oui, c'est une réalité. Oui, c'est la voie de la liberté et du progrès social. Oui, c'est le chemin d'un Gabon digne d'envie, d'un Gabon nouveau. Ce projet de société est plus qu'un programme technique ou un catalogue de promesses. C'est un souffle porteur de renaissance, d'espoir. Notre slogan, bâtissons l'édifice nouveau, rêvé par nos ancêtres, n'est pas une phrase vaine. C'est la certitude que, rassemblés, nous pouvons faire du Gabon un exemple africain de stabilité, de paix et d'unité, d'innovation et de dignité. Pour y arriver, il revient à chacun d'entre nous de faire une introspection afin d'amorcer un véritable renouveau mental, de faire primer l'intérêt général et de renouer nos valeurs
cardinal d'union, de travail et de justice. Certains diront, par le passé, d'autres équipes ont déjà promis la modernisation, la lutte contre la corruption ou l'harmonisation des politiques publiques, pendant que d'autres affirment que c'est le même régime qui continue. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. À ce sujet, permettez-moi d'affirmer qu'il n'y a qu'une différence fondamentale entre ce qui s'est fait hier et ce que je vous propose aujourd'hui. En effet, j'ai vu combien la gabégie et l'immobilisme pouvaient être dangereux pour la cohésion. C'est la raison pour laquelle mon projet de société incarne la volonté ferme de dépasser les réformes superficielles. Je vise, ni plus ni moins, à réveiller notre nation entière par un leadership assumé et une action rigoureuse au lieu des promesses et d'autres mensonges. Je veux bâtir dans tous les secteurs en m'appuyant sur toutes les forces vives de la nation. Je veux bâtir des fondations solides posées sur du roc et non sur du sable. Au lieu de discours vagues sur l'autosuffisance alimentaire, je prévois un investissement massif dans l'agriculture autour des pôles agricoles clés. Au lieu des rengaines habituelles sur la diaspora, je prévois un soutien retour de celle-ci afin que tous nos compatriotes expatriés puissent revenir, créer ici, contribuer ici et prospérer ici dans ce Gabon. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs, le discours que j'avais prononcé le 4 septembre 2023, au début de la transition, prenait racine dans la parole de Dieu et dans des extraits inspirés d'éminentes figures africaines. Lorsqu'un peuple est opprimé par la complicité des hommes politiques et des magistrats, il revient à l'armée de lui rendre sa dignité. Après avoir risqué ma vie et celle de ma famille en réalisant ce coup de la libération pour vous, sans effusion de sang, avec mes frères d'armes le 30 août 2023, pour restaurer nos institutions et rendre la dignité au peuple, j'ai décidé de me mettre en réserve de l'armée, mon métier de cœur, qui m'a tout donné, où j'ai appris à servir avec abnégation, à devenir un homme suite à vos multiples appels. Je me suis porté candidat à l'élection
présidentielle du 12 avril 2025. Comme un simple citoyen et un indépendant, je suis indépendant, élu le 12 avril prochain, je m'attellerai à construire Libreville 2, la ville éblouissante et fière, avec le nouvel aéroport et sa voie de contournement de 107 km du nord au sud. Et la voie au Vendo Bypass, long de 21 km, Kok Igumwe, au Vendo Port, avec péage. Élu le 12 avril prochain, je lancerai immédiatement les travaux de construction du port en eau profonde de Mayumba. Élu le 12 avril prochain, je débuterai la construction du chemin de fer Belinga, Boué, Mayumba, long de 904 km. Élu le 12 avril prochain, je doterai notre pays d'un barrage hydroélectrique de 400 MW à Boué. Élu le 12 avril prochain, je mettrai en place un vaste programme de construction de logements. Et pour mes frères des Mapan, élu le 12 avril prochain, je procéderai au désenclavement des Mapan et à la construction des aires de loisirs. Parce que je viens de là, je viens du Mapan. Toutes ces infrastructures routières et ferroviaires permettront une meilleure connexion de nos villes et de nos populations, renforçant ainsi notre vivre ensemble. J'ai tant de projets pour mon pays que je lui consacrerai toute mon énergie, ne laissant aucune place à la haine, à la violence, même vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ma vision du Gabon rénové. Mes chers bâtisseurs, les générations futures disent que celui qui n'a pas de rêve pour son pays meurt vite. Celui qui a des rêves pour son pays vit plus longtemps. Celui qui réalise les rêves de son peuple devient immortel. Je vais être immortel pour tous ces enfants et tous ces jeunes qui m'ont porté le 30 août 2023. Nous serons immortels. Le 12 avril 2025, vous choisirez votre candidat le bâtisseur
président spécial, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est bon, c'est bon, c'est bon pour une victoire historique. Au soir du 12 avril 2025, ce sera votre victoire, la victoire du peuple gabonais et non la mienne, afin que se réalise notre essor vers la félicité. Que Dieu, et il est là, j'attendais la pluie, elle arrive la pluie, parce que je suis un homme saint, béni par les ancêtres, béni par les anges, je ne sais pas mentir. Et oui, elle arrive la pluie. Je l'avais prédit, jamais un discours sous la pluie. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le Gabon. Vive l'édifice nouveau. Vive l'éveil de la nation. C'est notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Maximum d'applaudissements pour le Gabonais. Maximum d'applaudissements pour le président de la commission. Le candidat spécial est là. Le candidat spécial est là. Il est parvenu. Qu'on a le renseignement, qu'on a le renseignement, qu'on a le renseignement. Il est là, le candidat spécial. Maximum d'applaudissements pour le baptisé. Il est là, le candidat spécial, le candidat du peuple, Brice Clotaire Oligui.